La parole est à Madame Régine Poveda. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur Mandon, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le ministre, en 2014, la France était le pays le plus avancé en matière d'administration numérique, selon l'ONU. Le numérique est un secteur clé pour notre avenir et notre gouvernement l'a bien compris. Les complexités administratives coûtent plusieurs milliards d'euros à l'économie française. Simplifier, c'est démocratiser le fonctionnement de notre État. C'est améliorer concrètement le quotidien des Français. C'est participer à la relance économique du pays. Depuis 2012, nous avons tout mis en œuvre pour accompagner la transition numérique, notamment dans l'administration. Ces réformes ont un impact très concret sur la vie de nos concitoyens. Pour les particuliers d'abord, après la dématérialisation du paiement des impôts, les Français peuvent désormais être informés des aides auxquelles ils ont droit grâce à un simulateur en ligne, mesaides.gouv. Voilà des réponses rapides et directes. C'est ce que veulent les Français. Pour les professionnels ensuite, après l'allègement des obligations comptables, la mise en place de la déclaration sociale nominative remplacera une trentaine de déclarations. Dans l'administration, nous généralisons le système de marché public simplifié qui permet aux entreprises de répondre à un appel d'offres en fournissant leur numéro SIRET sur Internet. Voilà ce qu'attendent les entreprises, des démarches faciles et moins coûteuses. Fin janvier, vous avez présenté un projet de loi qui vise à simplifier davantage les échanges entre les citoyens et l'administration par le recours à l'administration en ligne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce que cette réforme va concrètement apporter aux Français qui attendent des simplifications administratives? Je vous remercie. Merci. La parole est à Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Merci, Monsieur le Président. Madame le député Régine Poveda, vous insistez à juste titre sur le fait que ce gouvernement, comme probablement jamais aucun avant lui, a mis au cœur de la stratégie de réforme de l'État la question numérique. Nous l'avons fait pour des raisons d'évidence que vous rappelez, la simplification dans les démarches de la vie quotidienne que cette politique met en œuvre, mais nous l'avons fait aussi parce que nous savons que le numérique peut aider à améliorer l'efficacité des politiques publiques, et enfin pour des raisons démocratiques, mais surtout parce que le numérique se diffuse dans la société très vite et que si l'administration ne réagit pas à cette accélération du temps de la société, alors la désynchronisation des rythmes entre une puissance publique préoccupée de long terme et une société très rapide peut être très grande. Les démarches en ligne, vous les avez rappelées, je n'insiste pas, elles valent à la France d'être aujourd'hui classée premier pays en Europe sur les services numériques, 4e pays au monde. Pourtant, fort de ces bons résultats, nous avons décidé d'accélérer autour de 4 chantiers principaux. Premièrement, à partir du mois de novembre, l'ensemble des démarches qui ne nécessitent pas une présence physique au guichet pourront être faites en ligne. Deuxièmement, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, les comptes numériques personnels permettront aux Français de ne jamais plus refaire une démarche ou donner une pièce justificative qu'ils auront déjà donnée à quelqu'un. Troisièmement, une grande politique d'ouverture des données. Ça, vous en discutez actuellement dans la loi santé. Cette politique se généralise grâce à l'administrateur général des données que nous avons noté. Et enfin, quatrièmement, le raccordement des 17 000 sites informatiques de l'État en un site unique. Une dernière précision, nous ne perdons pas de vue que tous les Français n'ont pas accès au numérique. D'où le travail que fait Axel Lemaire pour résoudre les zones blanches et d'où le travail d'accompagnement qui restera indispensable pour les Français en préfecture.